One Piece est en train de prendre une nouvelle direction et on va en parler, mais attention, spoiler du chapitre 1150 de One Piece. Donc si j'ai bien compris, Imu a pris possession du corps de Gunko et se fait appeler Mu, et possède des pouvoirs démoniaques avec des designs qu'on n'a encore jamais vus, mais vraiment le design démon cliché quoi. Alors très mitigé sur le design, mais bon, pourquoi pas, on verra. Elle a alors utilisé un bon pet de Haki des Rois pour faire s'évanouir même des géants, c'était plutôt impressionnant. Et elle a eu une interaction avec Dory en utilisant des aptitudes qu'on n'a encore jamais vues. Un livre qui fait sortir des armes démoniaques et lui a permis de sectionner la main du géant Dory. Et ce qui lui a permis de prendre possession de Dory pour le transformer en géant. Dory transformé en géant, Brogy s'est aussi fait transformer en géant. Et quand ils encerclaient d'autres géants, ça les transformait aussi en géants. Un peu comme le jeu japonais que je vais vous afficher à l'écran parce que j'ai plus le nom. Mais il y a un peu ce même système de devoir entourer un certain nombre de pions pour les transformer d'une autre couleur. Et il y a même ce même effet de flip, du fait que quand tu transformes un ennemi en démon, il tombe dans le sol, ça se retourne et du coup il remonte à la surface. Ça j'ai plutôt kiffé, c'était plutôt esthétique, c'était cool. Mais bref, beaucoup de géants sont KO, beaucoup de géants sont retournés contre leur camp, avec un seul ordre, exécuter Jarl et prendre possession de Elbaf. Comme l'a dit Mu, Elbaf a besoin d'être régné, c'est trop compliqué de négocier sans aucun roi, donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas en prendre possession tout simplement. Mais bon, c'est le bordel, Gaban est hors jeu, la plupart des géants sont soit hors jeu, soit contre leur camp, donc qui reste-t-il à part Luffy, Zoro, Sanji, Loki, Ashruddin et tout son équipage pour sauver la situation? En effet, on sait aussi que Bonnet est sur place, et donc si le fait de transformer les ennemis en démons fonctionne comme le jeu japonais que je viens de citer avant, alors on pourrait imaginer que Luffy et Bonnet en Nika, qui seraient les deux pièces blanches, pourraient retransformer les démons qui sont les pièces noires en gentils, entre guillemets. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Luffy et les autres vont retourner la situation, et comme le veut la tradition, on est encore dans le thème de l'esclavagisme et des oppressions, et donc Luffy arrivera en héros pour sauver les prisonniers, entre guillemets, pour sauver encore un royaume, enfin encore un pays, et on aura Joy Boy qui libère des esclaves, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un chapitre très surprenant par sa tournure, il devient brutal très rapidement. On a aussi des designs qu'on a rarement vus dans One Piece, alors on avait vu le Gorosei et les Chevaliers Divins qui avaient des esthétiques un peu, bon plus pour le Gorosei du coup, un peu démoniaques, mais ils avaient un thème quand même pas démon cliché. Là on a vraiment la caricature du démon, quoi. Des ailes, la queue, la petite fourche, je sais pas comment on appelle ça, des cornes et des dents acérées, quoi. Donc est-ce que c'est le design parce que c'est des sortes de possédés de Baran? Enfin j'imagine vraiment un classement où là il y a des possédés de Baran qui sont les géants et à une certaine mesure Imu, qui sont possédés simplement par Imu-sama. Et pour le Gorosei, et à la rigueur les Chevaliers Divins, mais peut-être moins, j'imaginais vraiment plutôt des personnes qui ont donné allégeance à Imu-sama, qui ont accepté Imu-sama un peu comme une religion, et qui du coup ont reçu son pouvoir, mais d'une manière beaucoup plus concentrée ou beaucoup plus importante, ce qui leur donne un design plus détaillé et plus particulier que juste cliché démon avec des ailes et tout le bazar. Alors faut pas oublier aussi qu'apparemment, j'avais oublié de le dire pour le chapitre précédent, mais il y a un problème à la Terre Sainte. Alors qu'est-ce que ça peut être? Soit les révolutionnaires, soit Barbe Noire qui a essayé de péter un câble. Le Cross Guild, j'y crois moyen, et Shanks, j'y crois très moyen aussi, mais on pourrait imaginer que Shanks agisse, parce qu'on l'a vu partir d'Elbaf, on sait pas où. Mais bon, on peut imaginer qu'il a décidé d'agir, de profiter de ce désordre pour régler le problème à Marie-Joise. Et peut-être que là où Luffy va avoir le One Piece pour son vrai rêve, Shanks, vous ferez cette course au One Piece pour régler un autre problème, ou aurait volé le fruit Nika pour régler un problème qui lui est plus familial, qui serait cette histoire de Chevalier Divin / Imu-sama. Bref, beaucoup de questions, beaucoup d'idées de théories pour faire en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il y a des théories que vous aimeriez voir en vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.